Utilisé à bon escient, le cerveau peut nous servir de générateur, d'accumulateur ou de GPS. Ce qui en fait donc 3 caractéristiques dont tu peux te servir pour t'accomplir pleinement dans cette vie. Encore là, faut-il pouvoir s'en servir? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Allez, on se retrouve juste après ça. Alors, commençons par la mauvaise nouvelle pour s'en débarrasser. La mauvaise nouvelle est que la version actuelle de toi ne te permet pas de bénéficier des 3 caractéristiques de ton cerveau qu'on vient de citer. La version actuelle de toi ne te permet pas de créer délibérément la vie que tu souhaites. La version actuelle de toi ne te permet pas de jouir d'une bonne santé éternelle. Ta version actuelle ne te permet pas d'orienter ta vie vers la prospérité éternelle, illimitée, à laquelle tu as naturellement droit en tant qu'être humain. Tu n'es pas actuellement ta vraie version. C'est pourquoi à ton âge, tu es encore là aujourd'hui en train d'essayer de joindre les deux bouts et de te contenter des miettes qui tombent de la table du festin. Quel que soit le poste que tu occupes aujourd'hui, quel que soit ton niveau de diplôme, quelle que soit ta notoriété, quel que soit ton statut, à moins de l'avoir compris avant de suivre cette vidéo, mais inconsciemment, sans le savoir, tu es une version modifiée de toi-même, une version détournée de sa mission de vie, nourrie de croyances limitatives, de stress, d'angoisse et de mauvaises peurs. Tu as été formé à la soumission et au combat de survie. Toute ta vie a été ainsi modifiée et adaptée à un mode de vie qui ne te correspond pas du tout. Tu es en quelque sorte comme un singe qu'on a retranché de son milieu naturel et élevé dans un parc zoologique. Pendant des années, ce singe est persuadé qu'il vit une vie meilleure dans ce parc zoologique tant qu'on lui fournit sur place tout ce qu'il lui faut pour se nourrir et lui permettre d'effectuer quelques sauts sur des branches artificielles. Alors, reprends ce singe, civilisé entre guillemets, remets-le dans son milieu naturel et remarque ce qui se passerait. Il aura un regard perdu, une sensation de solitude et d'abandon. Avec ses membres atrophiés, il ne pourra plus suivre le mouvement des autres singes sauvages effectuant de grands sauts de branche en branche. Des sauts qu'il aurait pu lui aussi effectuer s'il était resté à l'état sauvage. C'est de là que le pauvre singe réalisera enfin qu'il a perdu toutes ses habitudes de singe. Il lui faudra donc un bon temps de réadaptation avant de retrouver sa vraie nature de singe. Tout comme ce singe, sans le savoir, tu es toi aussi maintenu dans une sorte de joug humain qui est ton monde actuel, que j'appelle le système, la matrice guidée. Une sorte d'énorme parc géologique humain où tous tes faits et gestes sont régis par ces dompteurs qui ont compris le fonctionnement de ton GPS, ton cerveau, et ont créé toutes sortes de stratagèmes t'empêchant de t'accomplir pleinement. Tu as été ainsi conditionné pour fonctionner et voir tout à l'envers. La preuve, quand tu entends le mot solitude, que te vient-il à l'esprit? N'est-ce pas l'abandon, l'isolement, l'envie d'avoir de la compagnie? Et qu'en est-il du mot divertissement? En entendant ce mot, ne ressens-tu pas de la joie, de l'amusement, de la bonne humeur? C'est normal parce qu'ils ont réussi à donner une connotation négative à de belles choses qui te permettraient de t'accomplir pleinement. Et à l'inverse, ils ont donné une connotation positive à ces choses qui nuisent à ton existence. Or, la solitude est le seul moment où nous avons l'occasion de revenir à nous-mêmes. C'est le moment que tu devrais mettre à profit pour créer délibérément ton devenir à travers ta pensée. C'est le lieu de programmer la manifestation de ta dimension non physique dans la dimension physique, le passage de l'invisible à l'existant. La solitude, c'est le seul moment de concevoir ta vie par la visualisation.
C'est le moment de programmer la réalisation de cette infinité de possibilités d'amour, de possibilités de santé et de bien-être, de richesses illimitées qui existent sous forme immatérielle dans la dimension non physique et à laquelle tu as pleinement droit en tant qu'être humain. Mais hélas, on t'oblige à te divertir en ces temps de solitude. Et le pire, pour t'empêcher de découvrir et de réaliser ta mission de vie très tôt, ils ont structuré le système scolaire pour te faire perdre 20 ans de ta vie. Alors que l'essentiel de l'ensemble des programmes primaires, secondaires et universitaires peut s'acquérir en 3 ans maximum. J'appelle essentiel ce dont tu as vraiment besoin pour réussir ta vie. Parce que si l'apprentissage commence au bon moment opportun, 3 ans suffit à tout être humain pour apprendre à lire, écrire et en même temps apprendre les rudiments de n'importe quel métier qui lui tient vraiment à cœur. Mais on te fait perdre 20 ans à l'école pour ne retenir au final que tout ce qu'il te faut pour accepter rester à la merci des autres. Ensuite, ils ont créé le travail salarial esclavagiste de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Alors que lorsqu'on travaille avec passion et détermination, dans un métier qu'on aurait consciemment choisi, je dis bien consciemment choisi, 3 heures suffiraient largement pour effectuer n'importe quelle tâche journalière dans n'importe quel métier, si cela est fait avec passion. Mais pour ne te laisser aucun temps de réflexion pour toi-même, on te fait travailler 8 à 10 heures par jour, 5 à 6 jours des fois par semaine. Et pour boucler tout ça, ils ont créé des émissions télé, de multiples programmes de divertissement pour te prendre le reste de ton temps de pensée. Rappelle-toi, tout commence par la pensée. C'est elle qui te permet de programmer ton propre parcours dans ton GPS, ton cerveau. Mais malheureusement, tu ne te sers plus de ton GPS à bon escient. Tu ne l'utilises que pour autrui. La carte mère de ton GPS commence alors à devenir de plus en plus obsolète. Parce que tu ne t'en sers presque pas pour toi-même. Tu n'es donc pas actuellement la version de toi qui te permettra de réaliser ta mission de vie. La bonne nouvelle est qu'il est possible de reconquérir ta vraie version.